Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour expliquer des fonctionnalités un petit peu méconnues du MCDU sur Airbus. Donc pour un petit peu nous aider à mettre des points de repère sur certains endroits qu'on pourrait éventuellement l'ATC qui pourrait nous demander par exemple voilà rappelez-moi à 10 nautiques d'un tel point, d'un VOR, d'un point GPS ou quelque chose comme ça. Donc je vais vous expliquer comment mettre ce point virtuel façon de parler sur votre route. Donc créer si vous voulez un waypoint, vraiment un point GPS par exemple à 10 nautiques d'un certain point. Donc comme je vous dis, la TC nous demande, rappelez-moi à 10 nautiques, je vais inventer, du point CIV, donc qui est un point de cheminement très proche de l'aéroport de Bruxelles par exemple. D'ailleurs c'est une CID, donc c'est une procédure de départ d'ailleurs le point CIV. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc ici j'ai préparé l'avion, donc j'ai allumé l'APU, etc. Donc on va entrer le plan de vol dans le FMC. Donc j'ai évidemment créé un plan de vol via SimBrief. Donc je vais vous mettre la fenêtre, je vais faire venir donc la fenêtre pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, tac, on va faire comme ça évidemment pour pouvoir avoir accès voilà ici. Donc on va init, alors on part de Bruxelles National, donc BBR, et on va jusque Nantes pour cette vidéo. J'ai déjà aligné les IRS de manière automatique avec la fenêtre de contrôle TOLIS pour gagner un petit peu de temps. Donc le numéro du vol, ça n'a pas vraiment d'importance, on s'en fout. Le cost index sur le plan de vol, il est de 5, donc il est ici, ça vous allez pouvoir le voir, vous l'avez vu. Notre cruise, elle est ici, donc c'est 350. Hops, du coup, on va embarquer 6 blocs 2. Bon, c'est pas grave, vous avez vu où était l'info au cas où. Voilà, le zero fuel weight, on va l'encoder, juste voir combien de packs on a. Ici, 141 packs, donc l'autre perfo. 141 packs, on met pas de cargo, on charge à 6 tonnes 2, comme on avait dit, 6 tonnes 2, hops, et on charge les deux. Hops, on reviendra là-dessus. Ensuite, je reprends mon FMC, qui est reparti, c'est toujours la même chose. Alors ici, reviens ici, voilà. Hops, ma page. Hops, et j'ai fermé les fenêtres pour rien en fait, super. Donc du coup, lui, je dois le mettre comme ça aussi. Aller rechercher ceci, voilà. Alors, 54.9, 28.6. 54.9/28.6. Donc si vous voulez toujours savoir comment encoder convenablement le FMC, rappelez-vous qu'il y a une vidéo dédiée sur la chaîne, donc allez un petit peu jeter un œil. Là je le fais en vitesse VV prime parce que c'est pas le but de cette vidéo-ci. Alors on va partir de la piste. Où est-ce qu'il est, Navigraph? Ouais, je vais plutôt prendre ceci, c'est plus simple. Voilà, piste 1 pour CIV 1 Foxtrot. Alors piste 1 CIV 1 Foxtrot, on insère, voilà. Donc comme je vous disais, le point de cheminement de sortie de la CID, c'est CIV, hein, donc c'est bien ce point là, la route. Ensuite on va prendre une Airways, donc on clique comme ceci, ce sera la N872, 872 pour nos amis français, et on va aller jusque Didac. Hops, voilà, waypoint mismatch. Pourquoi? Parce que c'est Médil en fait. C'est pas le bon point. Alors Médil, tac 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 tac. Voilà, maintenant ça fonctionne. Ensuite c'est la UN 872 et c'est là qu'on va se retrouver à Didac. Tac, voilà. Maintenant ça fonctionne. Et ensuite c'est la A5 jusque Valax. V-A-L-A-X. Voilà.
et Valax ce sera notre star à l'arrivée, donc on est correct. Par contre, je ne vais pas encoder de piste d'atterrissage parce que tout simplement, on ne sait pas encore sur laquelle on va atterrir. Ce sera l'ATC qui nous le donnera en cours de vol. Hein. On va faire un petit peu comme dans la réalité, on va dire. Mais par contre, moi, ce que je voudrais, c'est que pour être dans de bonnes conditions pour pouvoir atterrir, je voudrais être à 30 nautiques de Nantes, à une vitesse de 250 nœuds et à 10 000 pieds, en fait, pour pouvoir préparer convenablement mon atterrissage. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un point virtuel à 30 nautiques de l'aéroport de Nantes, en fait. Alors, je vais vous montrer évidemment comment on fait. On clique sur Nantes. On ne clique pas sur Nantes. On clique sur Valax, donc sur un point si vous voulez, juste avant l'aéroport, hein, donc ça peut être n'importe lequel, hein, ça peut être Ardot, etc., comme vous voulez. Vous cliquez juste sur un des points de cheminement et vous avez ici alors l'option Fixe Info. Vous cliquez dessus et là vous tapez le point sur lequel vous voulez mettre une contrainte ou le point que vous voulez créer. Voilà, le point que vous voulez modifier ou bien insérer une certaine règle. Je ne sais pas trop comment expliquer les choses, mais bon, voilà, vous allez comprendre quand on va le faire. Donc ici, il nous demande sur quel point de cheminement on veut éditer quelque chose. Donc c'est Nantes, donc l'aéroport de LFRS. Voilà, donc là on va mettre un fixe sur LFRS. Alors, soit on peut demander de tracer des radiales, donc si vous prenez Navigraph, que vous allez sur Nantes, voilà, je pourrais très bien lui demander de mettre une radiale à 313, la radiale ici, donc la UM 616 qui a une course de 313. Si je mettrais 313 sur Nantes, voilà, donc je mets une radiale ici à 313, j'ai rajouté sur l'aéroport de Nantes la radiale en fait 313. Donc si je vais chercher en mode flight plan, donc en cliquant ici sur le petit switch pour le mettre sur flight plan, que je vais dans flight plan et que j'avance sur Nantes, eh ben, il va me mettre la radiale 313, voilà. Donc en fait les pointillés bleus c'est la radiale 313, enfin c'est la route UM 616 que vous voyez ici sur Navigraph, en fait, qui a une course de 313. Si je veux rajouter la UN 471 qui a une course de 270, eh ben, je vais retourner dans les fixes info de LFRS. Voilà, donc on est bien sur le point LFRS. Je vais rajouter la course 270, donc 270, la prochaine radiale, et voilà, il me rajoute la radiale 270 qui est ici. Donc ça, c'est déjà une des premières choses. Donc ça peut être intéressant, par exemple, quand vous faites une approche VOR, qui vous dit, voilà, une fois que vous croisez telle radiale, vous devez tourner à gauche. Ça peut être intéressant de faire comme ceci. Comme ça vous permet de voir vraiment où est cette radiale sur votre FMC pour pouvoir entamer votre virage. Donc voilà, ça c'est déjà une des premières choses que vous pouvez faire avec les fixes info. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est mettre un radius. Donc justement, c'est ça moi qui m'intéressait parce que je voudrais que l'avion soit dans une certaine configuration à une certaine distance de l'aéroport. Donc comme je vous avais dit, moi je voudrais qu'à 30 nautiques de Nantes, de l'aéroport, mon avion soit à 10 000 pieds et à 250 nœuds en vitesse. Donc comme ça, on clique de nouveau dans le fixe info et dans le radius, on va mettre le nautique à la distance, si vous voulez, à laquelle on veut la configuration de l'avion spécifiée. Donc 30 nautiques. Maintenant, pour pouvoir... Donc vous voyez ici, justement, il a rajouté un arc de cercle maintenant autour de Nantes. Voilà. Donc l'arc de cercle ici, autour de Nantes, qui est au centre, et bien, ça représente les 30 nautiques. Donc ça veut dire que lorsqu'on sera juste passé Valax, on sera à 30 nautiques de l'aéroport en fait. Et donc maintenant, on va créer un point virtuel à l'endroit du croisement, enfin à l'endroit où notre route va croiser l'arc de cercle, enfin le cercle plutôt, c'est pas un arc de cercle, c'est le cercle. Donc ici, pour bien vous montrer la
enfin, l'endroit, je vais modifier les 30 nautiques et je vais le mettre à 25 en fait. Je vais mettre la distance à 25 nautiques parce qu'on est tellement près de Valax on va pas bien voir le point de cheminement. Donc je vais reprendre le FMC et je vais modifier et mettre 25 nautiques. Voilà, maintenant on verra mieux le point de cheminement créé. Donc pour créer le point de cheminement, il faut transformer ceci en point de cheminement en cliquant une deuxième fois sur le bouton gauche à gauche donc du radius. Donc on reclique dessus, pardon. Voilà. Là, il nous propose de mettre à 25 nautiques de LFRS, donc le point distance 0,25 LFR. Donc qui veut littéralement dire bah voilà, une distance de 25 nautiques de LFRS. Quoi. Il n'y a pas assez de digits pour pouvoir rajouter le S de l'aéroport, donc il y a juste LFR. Donc même chose que comme pour insérer un point dans le FMC, on clique simplement sur Insert, et voilà, le point est devenu physique. Donc le point virtuel a été rajouté sur votre route. On va dans Flight Plan, on descend, et on va avoir ce fameux point, ici, voilà, D025 LFR. Donc c'est bien notre point qu'on a créé. Maintenant, il faut lui rajouter les contraintes. Pour rajouter les contraintes, bah, ça va être comme pour l'édition de n'importe quel point GPS en fait. On va cliquer droit à hauteur du point que vous voulez modifier. Donc on clique droit sur D025 LFR. Et ici, on va pouvoir rajouter nos contraintes. Donc moi, je voudrais une speed contrainte à 250. Voilà. Et je voudrais une altitude contrainte à 10 000 pieds. Voilà. On le met dans le flight plan, on revient et on fait insert. Et voilà. Donc maintenant, notre plan de vol a été modifié de telle manière à pouvoir être à 10 000 pieds à cet endroit-là. Bon, ici, il continue sa descente vers LFRS, donc on va être à 9 200 pieds. Mais la contrainte sera respectée en arrivant, l'avion restera bien à 10 000 pieds. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Ce qui peut arriver aussi lors de vos vols, surtout en contrôlé sur Ivao, par exemple, c'est lorsque vous arrivez, par exemple, en approche, on peut vous dire, voilà, par exemple, prévenez-moi quand vous croisez Velud, le point Velud qui est ici, mais qui n'est pas sur notre route. En fait, le point Velud, il va être décalé en fait. Il ne sera pas sur notre route, mais il va apparaître. On peut le faire apparaître si vous voulez sur le MCDU avec la fonction eBeam. Donc ça, je vais vous montrer ici. Ops, donc la même chose. On reprend notre. Je l'ai plus. Je dois cliquer dessus. Voilà. On reprend notre FMC. Voilà. Tac. Et on va créer donc un autre point fixe info. Donc ici vous voyez qu'on est sur LFRS, donc on doit en créer un nouveau. Pour créer un nouveau, on a 4 pages de fixe info disponibles. Et on navigue avec les flèches gauche-droite. Donc on clique une fois à droite, on va aller sur la deuxième page. Et là donc on peut rajouter un autre point de cheminement à éditer. Donc c'était Velud. Hops. Voilà, donc vous avez vu, il a rajouté le point Velud ici, mais qui n'est pas sur notre route. Donc moi, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir un point sur ma course, donc sur ma route, qui m'indique à quel moment je vais croiser perpendiculairement Velud. Ça va être le même principe que pour créer le point virtuel, comme pour créer le point D025 LFR. En fait, on va recliquer sur la petite flèche qui est à côté du point eBeam. Hops. Alors, voilà, donc on va cliquer sur eBeam. Il nous dit donc que à la course 309, il va rajouter donc le point, si vous voulez, le point d'intersection, il est sur la course 309, donc perpendiculaire à notre route. Si on reclique une fois sur le bouton où il y a la petite flèche bleue qui est ici, eh ben, il va nous proposer de faire exactement la même chose. Il va créer un point GPS eBeam Velud, donc AB Velud, donc c'est le moment où perpendiculairement on va croiser la course 309 qui nous menait sur Velud, qui était sur notre gauche lorsqu'on avancera
vers Nantes. Donc on l'insère au plan de vol et maintenant voilà, il a rajouté un point virtuel EBIM Vélud sur notre route. Donc, et ça nous permet, une fois qu'on est en vol, à un moment donné, sur notre plan de vol, avoir ce fameux point qui nous permettrait de... Donc ici, BIM Vélud qui nous permettrait de prévenir l'ATC que voilà, on croise Vélud pour attendre notre prochaine instruction. L'ATC pourrait très bien nous dire à ce moment-là, voilà, descendez à 3000 pieds, tournez à gauche, prendre le cap 250, voilà. Enfin, les instructions, évidemment, je les invente, ça peut être n'importe quoi, mais ça peut être des points de repère. Et c'est pas toujours évident de pouvoir tout tenir à l'œil comme ça. Ici, voilà, vraiment, on a la possibilité justement de pouvoir faciliter les choses. L'ATC pourrait nous demander aussi d'être à 3000 pieds en croisant Vélud. Donc voilà, notre descente, on a créé un point. Ici, on peut, voilà, je peux demander par exemple en créant une contrainte d'altitude, de mettre une contrainte d'altitude à 3000 pieds à Vélud par exemple. Donc là, on le met au plan de vol. Voilà. Donc maintenant, on a modifié le plan de vol pour que quand on croise Vélud, on soit à 3000 pieds. Donc si je rajoute les contraintes affichées à l'écran, voilà, ça a rajouté donc 250 nœuds, 10 000 pieds à 25 nautiques de Nantes et 3000 pieds quand on croisera Vélud. Donc voilà, vous avez un petit peu vu ce qu'il y avait moyen de faire avec la fonction fixe info. Donc les radiales, n'oubliez pas, dans le fixe info ici de radial, vous pouvez en rajouter 2 en fait. S'il n'y a pas assez, vous pouvez très bien, si vous voulez rajouter plusieurs radiales sur LFRS, par exemple vous voulez afficher toutes les radiales que LFRS nous donne, enfin allez, j'exagère un petit peu, mais bon, ça peut arriver que vous vouliez en afficher plus que 2 en fait. Donc on en a affiché une ici à 313 et la deuxième à 270. Si vous voulez rajouter par exemple ici la UM616 à 320, vous pourriez très bien la rajouter en créant un deuxième LFRS. Donc en faisant qu'on a Vélud sur le deuxième, vous pourrez créer un deuxième LFRS et rajouter du coup des radiales. Donc je vais prendre celle-ci à 301. Voilà, il me rajoute la radiale ici, la 301. Donc voilà, vous pouvez créer donc 4 pages maximum de fixe info. Donc voilà, je ne sais pas si ça va vous aider beaucoup, mais bon voilà, je pense que ça valait le coup de faire une petite vidéo d'explication pour pouvoir, dans certains cas, nous aider à programmer des choses, à nous mettre des points de repère. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt pour probablement une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.